Michael. Michael, le genre de parti beau qui parti bon bonjour. Vous êtes content? Bonsoir. Michael. Bonsoir Angers. Michael est Michael est le seul parti bon du monde de conversation qui rentre en disant bonsoir Angers. C'est le seul qui fait ça. C'est pas un concert. Ah, très bien, osé. Mais quelle ambiance chaleureuse. C'est n'importe quoi. Alors c'est bien. Je suis pas juriste. Ça a dû être fait par votre compagnon, c'est du plastique. Autant dire que c'est n'importe quoi, voilà. Alors, Michael, merci de nous rejoindre pour ce championnat du monde de conversation. Et comment ça va, vous, la petite santé, tout ça? Ben bien, c'est un bonheur simple, mais très réjouissant que de retrouver cette belle douceur angevine. Voilà. Je rappelle que Michael est à la fois membre de l'équipe de France de conversation depuis 2 ans et vice-champion du monde de conversation puisqu'il a gagné le prix du public l'année dernière. Voilà. Entre-temps, il a ouvert... Oui, on peut faire... Entre-temps, il a ouvert une exploitation de cidre là-bas, dans l'est de la France, au pied des montagnes, et il a décidé de... La galanterie. Ah oui, Ladies first, évidemment. Mais l'âge. Merci. Ah, vous êtes là. Vous commencez bien mal, vous. Bonsoir. Je vous rappelle que vous avez 5 minutes pour parler d'un sujet et pas... J'ai négocié mon temps de... Ah, vous avez corrompu, On a le droit de voir ou c'est juste pour la déco? Ah non, c'est fait pour être vu. Alors, Michael, la petite santé, la vie, tout ça. Ben, très bien. Je suis en covoiturage. Ah oui. Vous êtes donc à nouveau célibataire. Ah non, je suis en covoiturage en couple déjà. Ah, c'est putain. Vous êtes venu avec votre compagne, ça. Oui, vous avez des covoiturages. Voilà. Ben Oui. oui. N'importe qui a passé une vie de famille. Ben, j'ai payé le premier péage, elle le deuxième, on a bien partagé les Ah, frais. oui, c'est assez vite organisé. Heureusement que vous avez des comptes séparés. Je vois les immeublés pendant ce temps-là. À votre santé. Oui, et au championnat du monde de conversation. Non, vous pouvez toujours regarder, vous ne participez pas. Vous. C'est très très bon, hein. C'est vraiment dommage que vous ne goûtiez pas. Oui, mais en même temps, c'est pas du vin. Ça va, c'est pas du vin. Il n'y a rien du tout. Et alors? C'est délicieux. Oui. Alors, oui. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler? Alors, nous allons parler ce soir de la comparaison. Ça paraît abstrait comme ça, hein. Ça paraît abstrait. Je sais pas qu'on prenait les temps de sociétaire pour faire des trucs genre. Ça paraît abstrait comme ça. On a l'impression qu'il va vous prendre une demi-heure pour faire un sujet qu'on fait en 5 minutes. Avec une problématique toute simple. Oui. Qui est laquelle? Dans quelle mesure Oui. Attention, vous avez 4 heures. Dans quelle mesure? la comparaison, Dans quelle mesure la comparaison, en tant que pratique sociale, en tant que pratique sociale, virgule. alors normalement non, mais j'ai oublié le verbe de la phrase. Ah, c'est moche. Ça fait 15 jours répété dans la glace. Oui, Alors je reprendrai, je ferai bonsoir Angers, et tout de suite après, si je répétais une citation, je ferai alors quelle est la différence? Ce verbe, trouvez-le rapidement. Ah, ça y est. Ah, Dans quelle mesure la comparaison en tant que pratique sociale influence-t-elle, engendre-t-elle le mal-être des gens dans la société? le professeur Michael, pas maintenant titulaire de la chaire de philosophie de l'université de Borobudur. Alors, voilà l'idée que j'ai, hein. C'est très simple en fait, tout le monde l'a vécu, le fait de ressentir un certain mal-être parce qu'on est comparé en fait, péjorativement par rapport à quelqu'un d'autre, parce qu'on est plus petit, parce qu'on court moins vite, parce qu'on est moins intelligent. Parce qu'on n'est pas pareil. Et j'ai remarqué que dans chaque domaine... J'écoute avec la plus grande attention, c'est passionnant. Vous avez fait quelque chose. Et j'ai remarqué que dans chaque domaine, il y avait plus de gens qui n'étaient pas premiers que de gens qui étaient premiers, puisque par définition, il n'y a qu'un seul premier par Il y a plusieurs pas premiers. Oui, jusque-là, on vous suit. Mais donc ça fait beaucoup Vous avez plus une chaire avec un truc pareil. Eh oui, mais ça fait beaucoup plus de malheureux que de gens heureux. Oui. Alors est-ce qu'on peut faire quelque chose? Voilà. Bon, ben pour les 8 minutes qui restent, on va voir du film, puis se regarder dans le blanc des yeux en disant pas mal. Par exemple, vous êtes sur cette non, chaise. non. On va parler de vous, je sais que vous adorez ça. Non, justement pas.
Parce que vous avez réussi quelque part. Donc si vous avez réussi, c'est parce que d'autres ont raté. Donc vous asseyez votre réussite sur le malheur de plein de gens, monsieur Denis Gremont. Mais arrêtez! Qu'est-ce que c'est que cette conception bolchevique de la chose? Je ne sais pas, c'est... On peut être issu de rien, avoir grandi les deux pieds dans la bouse et s'élever au plus haut niveau, regardez... C'est votre cas? Non. Ben voilà. Je ne suis pas un exemple à montrer à la jeunesse. J'ai eu la chance de naître dans une famille qui avait eu une grosse fortune dans le linge de maison, qui a été ruinée par l'arrivée du mouchoir en papier, là-bas, dans le Choletais. Mais des gens ont eu le malheur de naître dans les Mosses, par exemple, et qui aujourd'hui sont dans la plus haute responsabilité. Je cherche des noms, il va m'en venir. Il m'en vient pas, mais ça viendra un jour. Des gens qui... Alors donc, en attendant, donc votre point de vue, c'est que il faudrait... D'ailleurs, je n'ai pas compris exactement votre point de vue. Plus je cherche, plus je ne vois pas quel est votre point de vue et quel est le sujet de conversation que je souhaite aborder. Le lien entre le malheur des gens et la comparaison qui génère ça. J'ai vu des sujets de conversation qui n'avaient aucun intérêt, mais je pense que là, on est sur un annapurna. Hein. Même en cherchant loin, je ne vois pas comment je peux trouver pire. Et donc, si vous... Alors, je suis votre raisonnement. Si vous êtes le premier, ça veut donc dire que quelque part, d'autres ne le sont pas premiers. Oui. Et vous avez raison, c'est une honte, parce que tout le monde devrait être premier. Voilà. Il devrait y avoir une conception mathématique qui ferait qu'il n'y ait que des 1 partout et rien d'autre. Ben, en parlant de conception mathématique, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Ah, bah tout le monde attendait ça depuis un moment, hein. Ils vont dire, oh, quand est-ce qu'il nous parle de lui, quand est-ce qu'il parle de sa remorque, de ses affaires sur le boncoin.fr, de son coiffurage avec sa compagne. J'ai un métier qui rend malheureux énormément de gens. Je me resserre, allez-y. Allez-y, hein, faites comme chez vous. Oui, mais je ne me prive pas. Constance, vous Pourquoi pas, du coup? c'est du cidre doux, hein, ça ne grisse pas. Ah non, même pas, non, c'est de la Ah, pomme. bah c'est du champomis, c'est ça. Champomis sans marque. Très bien, sans alcool, sans marque. Médaille d'or Paris 2014. Oui, cœur de pomme. Alors, allons-y, c'est notre partenaire. Le championnat du monde de conversation se poursuit. Maintenant, on vous écoute, Michael. Note par ailleurs que vous avez perdu en budget, hein. Donc je compense avec la petite... N'essayez pas de bouteille, détourner l'attention, revenons à votre sujet. Donc, les premiers, pourquoi les premiers sont comparés à ceux qui ne sont pas premiers? Non, Qui, c'est eux, pas sont ça que je comparés. disais, vous parlez de mathématiques. Mais personne ne comprend ce que vous dites depuis le début, alors vous pouvez toujours dire non, c'est pas ce que je dis. De toute façon, on comprend pas. Alors, Mais les gens rient, donc vous pensez qu'ils rient bêtement, ce serait prendre les gens pour des crétins? jamais je n'ai pris ces gens pour des crétins, monsieur. À part la petite dame du premier rang qui est alcoolique, c'est tout. Elle a un problème avec l'alcool, c'est différent. Jamais je ne prends les gens pour des crétins, jamais. En revanche, vous... Constance. Oui, santé. Voilà. Alors allez-y. Ah ben voilà. Ah mince, c'est terminé. On a quand même réussi à faire 5 minutes sur un sujet qui n'a pas d'intérêt, que personne n'a compris depuis le début. C'est quand même énorme.